Bonjour tout le monde. Ne craignez rien. Les médias vous informent. Ne craignez rien. Les médias veillent. Dormez, citoyens. Les politiciens s'occupent de vous et pensent à votre place. Les technocrates de l'Union européenne et de l'Organisation mondiale du commerce veillent sur vous et pensent à votre place. Vous n'avez pas à penser. Vous n'avez pas à réfléchir. Consommez, amusez-vous et dormez, citoyens. Les technocrates veillent. Bonjour à tous. Alors, je suis complètement abasourdi après avoir pris connaissance de ce qu'était le fameux Codex Alimentarius. Alors voilà, comme promis, donc une petite introduction à ce fameux codex. Alors, de quoi s'agit-il? Donc, c'est un code de conduite international pour tout ce qui concerne le commerce de la nourriture, donc que ce soit les légumes, les fruits, la viande, les plats préparés. Donc, un code de conduite. Alors, il sert à quoi ce code de conduite? Donc, on met en place des règles internationales pour faciliter le transport, le stockage, la distribution de la nourriture et faciliter la conservation aussi. Alors, on met ça en avant comme quelque chose de très philanthropique, hein. Il suffit de regarder donc le site de l'Union européenne, vous tapez Codex Alimentarius dedans, bon, ou la FAO, hein, c'est pareil, bon, vous regardez. Alors, il y a plus de 240 textes, il y a de quoi donner une migraine, parce que bon, c'est un langage complexe et très technique. Donc, il faut demander et se référer aux spécialistes pour le décrypter, parce que bon, moi, personnellement, c'est difficile à déchiffrer, il faut vraiment savoir lire entre les lignes. Alors, il y a plein de pièges. Bon, alors on met ça en avant comme quelque chose de philanthropique, d'une part. D'autre part, on met ça en avant comme une technologie avant-gardiste, comme un progrès énorme pour mieux conserver, transporter ou stocker donc les aliments. Alors, il parle de pasteurisation à froid. Donc, il y a un glissement sémantique qui se fait pour tromper l'opinion. Donc, ce codex va rentrer en vigueur le 31 décembre 2009. Et à partir de cette date, tout aliment, tout ce qui va être porté à votre bouche de façon légale, d'accord, tout ce que vous allez acheter, sera irradié au cobalt 90 ou au césium. Excusez-moi, mais quand on fait des études sur des rats, auxquels on donne des fruits ou des légumes irradiés, il y a certains problèmes qui se posent, hein, déjà des problèmes de santé graves. Et puis, il faut être conscient que la moitié des vitamines disparaissent instantanément après irradiation des légumes ou des fruits. Alors les plats préparés, les viandes, c'est pareil. Donc effectivement, c'est stérile, hein. Alors là, il n'y a plus de bactéries, il n'y a plus de virus, tout est mort. Donc c'est ça que les industriels cherchent à acquérir, c'est ça, hein, c'est donc la stérilité, la destruction des bactéries, donc fini, Escherichia coli, la listeria. Donc à la limite, le poulet peut tomber par terre, les légumes peuvent tremper dans la merde par terre, pas de problème, il suffit de les irradier après, et donc tout est mort, tout est stérile, et donc soi-disant bon pour votre santé. Alors ça, ils disent qu'il s'agit de la protection du consommateur, hein. Excusez-moi, mais non, là je crois que vraiment ils se trompent, hein. En fait non, bon, ils le savent, mais ils jouent sur ça pour gagner l'opinion. Et ce que les gens ne savent pas, c'est que ça va être généralisé, ça va être obligatoire à partir donc de l'année prochaine. Mais en plus, progressivement, hein, ils vont interdire les médecines alternatives, acupuncture, plantes médicinales, parce que ces dernières vont être considérées comme des drogues. Donc là encore, on pense à notre place, n'est-ce pas? Bonjour la liberté, hein, la démocratie. Ensuite, ah oui, alors ça c'est gravissime. Ils veulent arriver à terme à interdire les vitamines ou tout supplément vitaminique. Ou alors tout ce qui est supplément vitaminé doit être fait à très faible dose, c'est-à-dire inefficace.
Alors tout ce qui est vitamine C naturelle, d'origine naturelle, comme bon acérola, tout ça, à terme, ça sera interdit. Alors, pour comprendre ce codex, il y a différentes sources. Donc déjà, j'ai mis en place une playlist Codex Alimentarius. Alors là, je vous garantis, je vous invite à prendre la pilule rouge. Mais vous devrez explorer par vous-même. Vous allez dans cette playlist. Alors je vous garantis que ça décoiffe. Alors vous voyez ce que peuvent faire les transnationales, les grandes multinationales. Elles ont plus de budget qu'un État comme la France. Il devient donc très facile d'infiltrer la politique ou d'acheter, de corrompre la vermine politique pour en arriver à de tels résultats. Moi, je ne vois pas ça comme un progrès. Ils sont en train de détruire la bouffe. Ça, c'est vraiment de l'empoisonnement délibéré et de la malbouffe par le truchement de la loi. Par la loi. Donc, on ne pourra pas y échapper. Ça, c'est absolument maléfique. Donc, les gens doivent être au courant. Il faut produire par soi-même. Donc, je mettrai aussi un lien en dessous de cette vidéo. Vous verrez, je vais vous conduire vers diriger vers des associations anti-codex qui militent donc contre cette façon de faire, bien qu'il soit trop tard. Et en tout dernier, un lien qui vous mènera vers une association qui vend des légumes anciens. Donc vous verrez, c'est passionnant, il y a plus de 1000 sortes de tomates, des centaines d'espèces de courges, donc inconnues du public parce que, bien sûr, cachées au public et interdites à la vente. Il faut le savoir. Hein. Alors je vous conseille de produire vous-même. Ceux qui peuvent, ayez des poules, des clapiers à lapin et un potager, parce que je vous garantis que, après avoir pris connaissance de ce que c'est que vraiment le Codex Alimentarius, qu'on va nous imposer à tous, hein, la personne échappera, eh bien, entretenir un clapier à lapin et un poulailler est un inconvénient qui va devenir très 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 moindre pour qui comprendra et prendra conscience. Alors voilà, c'est à peu près tout. Bon, moi, une fois de plus, je suis abasourdi. Il est de mon devoir de dire la vérité, de dire ce que je pense et de partager ce que j'ai découvert. Alors, croyez-moi. Alors, je suis triste parce que quand je raconte ça aux gens, ils n'y croient pas. Ils n'y croient pas, mais ils prennent pas la peine de vérifier. Hein. Ben, bon, oui, forcément, parce qu'il n'y a que ce qui est dit à la télé qui est vrai. Hein. Bon, allez. Au revoir. Je vous donne rendez-vous sur ce site, le site non, ma playlist Codex Alimentarius. Prenez la pilule rouge, explorez par vous-même, ça décoiffe. Au revoir.